Stéphanie, tu m'as parlé des femmes puissantes, des femmes, de cet aspect des femmes qui prend un petit peu, qu'on a appelé sorcières pendant longtemps, peut-être dans certains pays qu'on appelle encore des sorcières. Et donc j'ai pensé à lire ce roman de Carole Martinez, qui s'appelle Le cœur cousu. Donc c'est l'histoire d'une lignée de femmes. L'histoire se passe en Espagne. Oh, attendez, on va essayer de bien le voir. Donc nous sommes en Espagne, mais on ne sait pas dans quel temps. Alors on se dit, est-ce qu'on est dans le temps du conte? Est-ce qu'on est dans le temps du Moyen-Âge? On ne comprend qu'au milieu du roman, c'est-à-dire vers la page 200, qu'en fait on est au début du 19e siècle, du temps où des premiers grands révolutionnaires anarchistes. Donc c'est l'histoire, c'est une histoire, c'est bien ancré dans l'histoire, mais j'allais dire ce n'est pas l'histoire officielle, ce n'est pas l'histoire des hommes écrits par les hommes et pour les hommes, c'est l'histoire des femmes. C'est l'histoire des femmes, donc elle n'est pas forcément dans la frise chronologique qu'on apprend à l'école. C'est une temporalité qui est autre, une temporalité qui est orale, qui est peut-être cyclique, qui est peut-être aussi hors du temps. Et c'est ce qui fait que pendant tout le roman, Carole Martinez bascule vers, on ne sait pas si on est dans un rêve, si on est dans la réalité. Il y a un vrai travail de réflexion sur la réalité des choses, parce qu'évidemment, ces femmes qui étaient initiées, qui avaient une vision différente de la réalité, on les prenait pour folles, on en avait très très peur. Donc c'est vraiment la saga de ces lignées. Donc ça commence par un rite d'initiation, une mère qui transmet son savoir à sa fille. Donc un jour très particulier, il y a tout ça est bien expliqué. Et c'est aussi une histoire qui parle de la femme et de la façon particulière de considérer le monde, peut-être qui n'est pas forcément conventionnel. Là, je t'ai entendu faire le parallèle sur l'histoire de l'homme et l'histoire de la femme. C'est-à-dire que ce que j'ai pu comprendre, en tout cas, c'est bien l'idée finalement que la femme finalement va raconter des histoires qui sont orales finalement pour transmettre le savoir, et les hommes ont été plutôt vers l'écrit et des histoires écrites dès le départ, quoi. Disons que, comme on en a parlé cette semaine, il y a peut-être que la lecture de l'histoire est toujours orientée, et peut-être que pendant longtemps, elle a été orientée par les hommes. Donc, Carole Martinez se penche un petit peu sur ce qui n'a pas été fixé par l'écrit. Et tout ce roman, c'est aussi la preuve qu'il y a des dangers à l'écrit. Et donc, il y a une phrase de Carole Martinez que je voudrais dire, qui est très très belle. « Ce qui n'a jamais été écrit est féminin ». Donc ça veut dire qu'il y a eu vraiment une réflexion sur tout ce qui est oral. Et en fait, ce livre étant écrit, quelque chose a été rompu, la chaîne a été rompue, c'est la dernière de la filiation qui a finalement écrit son savoir. Et donc on ouvre le livre comme on ouvre un peu un secret, comme on ouvre une boîte. Et si vous lisez ce roman qui est très très riche, j'ai parlé juste d'une toute petite partie de tout ce qui est abordé là-dedans. Le titre alors le titre, donc le fait que je parle de boîte, vous comprendrez pourquoi. Et vous comprendrez aussi le titre, Le cœur cousu. Le cœur cousu, il y a d'autres ouvrages dans le chaudron que vous avez juste à côté de vous, les filles. Tu peux prendre le chaudron directement. Donc on a un ouvrage sur les sorcières, la puissance invaincue des femmes. Alors c'était en plus je crois une grande réussite, beaucoup de ventes cette année. C'est un livre qui est sorti en 2019. Mona Chollet a fait beaucoup d'émissions aussi, et la figure de la sorcière est une figure très, très actuelle. On en parle beaucoup en ce moment. C'est passionnant, justement, cet ouvrage. Ça s'appelle comment ? La puissance ? La puissance invaincue des femmes. La puissance invaincue des femmes. Ça, Mona Chollet. Ouvrage numéro 2. Et je crois que tu en as prévu un 3e encore. Je sors du chaudron magique. Voilà, toutes les sorcières, 60 rituels sacrés. Alors Stéphanie, tu me disais, alors moi je ne l'ai pas lu. Oui, en fait ce sont des recettes, des potions. Donc tu lis ces ouvrages-là donc pour faire des potions. Je vais vous dire, on me l'a offert en fait. Je sais pas, je dois faire penser à une sorcière probablement. Mais tu as surtout un spectacle qui parle de sorcières. Évidemment, c'est un sujet qui m'intéresse profondément. Donc là c'est vraiment des recettes magiques, des formules par exemple. Alors comment sortir d'une fixette fixette amoureuse. Donc il faut du poivre, il faut des choses comme ça. Pour sortir d'une fixette amoureuse ? Oui, c'est du poivre. C'est vrai. Il faut du poivre. Dans les yeux ? Dans les yeux de l'autre, de l'ex. Ah, oui, voilà, probablement. Non, le rituel du désir enflammé, le rituel des 5 sens, voilà.
Mais c'est très symptomatique hein, de l'actualité, ce retour et à la fois dans la littérature, mais aussi dans beaucoup de sujets au cinéma ou à la télévision, cette figure de la sorcière, de la femme indépendante et autonome, et qui se suffit à elle-même. Et rajoute l'adjectif. Et puissante. C'est vrai que dans de nombreuses... Moi, j'adore binger des séries le week-end, ça me repose. Mais quand on binge des séries où les grands films, les plus grands succès de ces 10 dernières années, 5 dernières années, vraiment, la puissance de la femme est mise à l'honneur. La femme puissante est mise à l'honneur. C'est quelque chose qui ressort... Alors bon, c'est très anglo-saxon. Mais c'est vrai que la position de la femme est en train de changer et que... Fois, ça fait peur. Et oui, on nous sort des sorcières. Je vous parlais en coulisses de mon mémoire à la faculté. C'était mon thème, justement, où j'ai travaillé finalement l'évolution des personnages des femmes dans les séries télé. Et on peut partir justement de Ma sorcière bien-aimée, finalement, qui est une femme à la maison et qu'aujourd'hui, on trouve des personnages, comme tu dis, des femmes puissantes. On leur redonne la place qu'elles peuvent potentiellement avoir dans la société et on ne les place pas uniquement en femmes à domicile, tout simplement. Et quand on dit puissante, c'est pas forcément une place forte dans la société. Hein. Elle peut être femme au foyer, mais avec un caractère fort, bienveillant, beaucoup de bienveillance. Oui, on est sur une puissance vitale et une force de vie. On revient à la sorcière bienveillante quand même. Nous sommes un peu des sorcières, nous. Oui, nous avons les le pouvoir sorcières suprême. sont pas des êtres maléfiques. Hein. Bon, bah écoutez, même 2 fois en même temps. 5, je pense que ça a été fait, mais c'est plus compliqué. Donner la vie. Ah oui. Pour revenir aux jumelles. Le teckel. Et le teckel qui fait 5 petits, quoi. Le teckel peut aller jusqu'à 5 petits dans la même portée, quoi. Et un dernier petit mot Non. Alors, on rappelle le titre des ouvrages, alors. Donc nous avons Le cœur cousu. Le cœur cousu, Sorcière, ça, c'est un roman. La puissance invaincue des femmes, Sorcière. Et le troisième Toutes des sorcières de Aurélie Godefroy. Parfait. Alors ça, si vous avez des jeunes filles autour de 18 ans, là j'ai juste lu les 3 premières lignes. Franchement, c'est le super cadeau qu'il faut faire en tant que maman. Voilà. Voilà, ou papa. Ou papa, si C'est vous parce voulez. que vous et le papa font aussi des cadeaux. Oui, à leurs mais filles. bon, c'était pour rester dans la thématique et dans cette transmission de femme à femme. De femme à femme. Et bien moi, de homme à homme, je redonne la parole à Olivier, mesdames. Merci en tout cas de m'avoir laissé une distance de sécurité de 4,50 m avec ces personnes qui ont des filtres magiques et des recettes maléfiques. Mais quand je suis arrivé, parce qu'on a fait du covoiturage ensemble, etc., quand je suis arrivé sur le parking, elles m'ont installé le décor, les filles. Elles m'ont fait comprendre que j'avais intérêt d'être sage, sinon je rentrais à pied. Donc